si vous me le permettez, il faut rendre à César ce qui lui revient de droit. J'aimerais, avec votre permission, saluer quelques personnes, notamment notre aîné, Amadou Kiki. Je dis bien Amadou Kiki, parce que nous ne sommes contre personne, quand bien même que nous ne cherchons pas l'amitié de quiconque. Mais, quand quelque chose est bien fait, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Cher aîné Amadou Kiki, votre sortie d'hier, comme vous le savez, l'éclaireur pro-vérité, ce n'est pas une personne, c'est des milliers de personnes sur la toile. Toutes les personnes qui font un geste, nous sommes au courant. Et je tenais à dire que votre sortie d'hier, cher aîné Amadou Kiki, ça a été une très belle sortie. Parce que vous n'avez pas insulté quelqu'un. Parce que vous n'avez jamais insulté quelqu'un. Vous êtes carrément en dehors de ça. Mais vous avez présenté la situation de très belle manière pour dire, si je ne me trompe pas, que chacun, surtout les transfuges que nous avons acceptés, doivent trouver en eux-mêmes la modestie de ne pas insulter la gentillesse et surtout l'humanité de leurs frères RHDP que chacun de nous sommes. Vous l'avez dit en des mots très bien placés et c'est un message pour la personne qui est concernée. Il est dit dans notre tradition africaine que tu peux te tromper de nourriture, tu peux te tromper d'habit, mais la parole qui t'est adressée, tu ne peux pas te tromper. Et cette parole-là est adressée, j'ose assumer parce que c'est ce que je pense, à Gouza Naouno, pour lui dire que nous n'allons plus accepter ces déraillements et ces velléités identitaires qui vont dans le sens du tribalisme. Et je vous en remercie. Et c'est ce que nous demandons à tous les cyber-militants du RHDP, d'être capables d'aider à la manifestation de la vérité, même quand c'est contre nous-mêmes. Quand on dit la vérité contre soi-même, ça nous permet de nous améliorer. Et donc, accepter les critiques. Accepter les critiques, ça ouvre forcément la voie à se parfaire, sinon du moins à s'améliorer. Et c'est très important. Et nous demandons aux cyberactivistes et militants RHDP de se déterminer de façon indépendante, sans influence extérieure, sur les sujets qui se passent. Ne soyez pas des observateurs qui adaptent leurs réactions. Ayez le courage de dire à Gouza que ce qu'elle a fait n'était pas du tout bon. Moi, je le fais, et je le fais très bien déjà. Mais si vous le faites aussi, elle va bien comprendre. Et je tenais à saluer l'aîné Amadou Kiki pour ce brillant travail qu'il a fait hier. La deuxième personne que j'allais saluer, c'est notre frère, le gardien du temple, Black Samurai, que vous connaissez, qui est un frère très extraordinaire. Et je pense, la dernière fois où on s'est parlé, quand il était à Abidjan, je l'ai appelé pour lui dire Sambé Sambé, puisque chez les musulmans, quand il y a la fête, je pense bien, si je ne me trompe. Oui, je pense bien. Et donc, voyez-vous, il nous a fait un très beau message hier et ça force au respect et à l'estime. Et cher aîné, je te dis merci, merci d'avoir pensé à nous. Quand vous les plus vieux, vous pensez à nous, ça nous fait plaisir et on se rend compte qu'on n'est pas oublié, c'est encore plus intéressant. Et je vous dis merci puisque c'est à toute la classe aussi que ce message-là est adressé et vous pouvez le voir sur les différentes plateformes que nous avons. Une troisième personne que j'allais saluer, c'est Ladji Chérif. Ladji Chérif, je tenais à le saluer parce que dans l'optique de vouloir dénaturer les faits pour toujours se victimiser, Naounou Gouza avait voulu transformer les faits en voulant donner l'impression aux gens, à travers les propos que j'ai tenus le 21 dans une de mes productions, la concernant El Gouza Naounou, où j'ai dit, Ladji Chérif, il y a du travail à faire. Elle a réinterprété cela et elle a voulu faire croire que Ladji était cette personne à qui je faisais appel pour venir la combattre. Et donc, comme elle, dans ses habitudes, elle est dans ses instincts tribaux et grégaires, elle a pensé donc que j'en appelais à Ladji pour venir faire par solidarité un combat contre une sœur de l'Ouest. Et Ladji a fait une sortie avant-hier
pour se désengager. Et je tenais à le saluer pour cette franchise-là. Parce que c'était important. Et je ne souhaiterais pas engager Ladji dans ce conflit ou dans cette guerre parce que pour moi, ce n'est pas un conflit. Elle ne tient pas intellectuellement et elle ne peut pas tenir en face de moi. Mais je tenais à remercier Ladji d'avoir mis les choses au clair pour dire qu'il ne souhaiterait pas se sentir concerné de quelque manière que ce soit. Et j'ai appelé Ladji même hier et avant-hier pour lui dire la même chose que je tiens maintenant. Chers frères, mettez-vous à côté. Quand je t'ai dit, Ladji, le combat est long, je sais que quand ça allait se gâter, c'est sur toi que les gens laissent appuyer pour dire parle à ton type, il n'a qu'à arrêter. Mais je l'ai déjà dit, je n'arrêterai pas tant que moi-même je n'aurai pas atteint le point de ma satisfaction. Et donc, chers frères, merci d'avoir clarifié la position, surtout à cette tribaliste des haineuses de Gouza Naounou, pour qu'elle comprenne qu'elle n'est pas en conflit avec Ladji et qu'elle est trop insignifiante pour que les gens puissent se coaliser contre elle. La guéguerre existe bien entre Éclaireur Pro-Vérité et Naounou Gouza. Et je vais te réduire à ta plus simple expression, comme je l'ai fait aujourd'hui, comme je l'ai fait avant-hier, comme je l'ai fait toujours, pour dévoiler tes facettes lugubres à la face du monde. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc, après cela, j'allais répondre à la vidéo concernant Gouza Naounou que nous avons eu à faire ce matin. Il y a une dame, une mère, du nom de Nedji, qui a dit comme ça dans les commentaires que pourquoi Éclaireur Pro-Vérité ne s'attaquait pas aux égarés comme la souris ivrogne de Paris, ainsi qu'à l'animal blindé d'ignorance qui se retrouve en France, ainsi qu'aux autres. Et les auditeurs ont donné la réponse. Et elle a écrit « Je souhaite ne pas être bloqué ». Chère mère, soyez sans crainte, vous ne serez même pas bloqué. Et si je le faisais, ça veut dire que j'ai quelque chose à cacher, ou même que c'est une preuve de faiblesse. On ne bloque personne ici. Vous n'avez pas insulté, vous n'avez rien dit, vous avez dit votre opinion. Et si nous, on n'est pas capable d'accepter les opinions, ce n'est pas la chose la meilleure donc. Et ça ne reflète pas notre manière de faire les choses. Mais ce que je tiens à vous signaler, c'est que voyez-vous, ceux dont vous parlez là, ce sont des personnes qui ne savent même pas le combat dans lequel ils sont. Ce sont des personnes qui sont eux-mêmes prisonniers de leurs sentiments et de leur aveuglement. Même quand vous allez les corriger, c'est des gens qui ne savent pas où ils vont dans la vie. Demandez-leur qu'est-ce qu'ils veulent, et eux-mêmes te diront. C'est Soroguium que nous suivons. Et suivre Soroguium ne peut pas être un programme de société pour quelqu'un. Alors que si vous me demandez qui est-ce que moi je suis le programme du docteur président Alassane Ouattara et sa vision sociétale. Ça veut dire que c'est plus grand que Ouattara même. Ouattara même peut mourir, mais sa vision sociétale va continuer. C'est ce que moi je soutiens dans l'homme Ouattara. Et donc, voyez-vous, ce n'est pas les mêmes dimensions. Et nous ne pouvons pas nous rabaisser dans les tréfonds de la bêtise humaine pour perdre le temps à nos auditeurs. J'ai tellement de respect pour vous et nos auditeurs que je ne réponds que sur des sujets essentiels. Et si j'ai tenu à recadrer Gouza Naounou et à la remettre sur le droit chemin et à quitter dans son hypocrisie, c'est parce qu'on estime, puisqu'elle veut faire croire aux gens qu'elle est du RHDP, maintenant, après cette sortie-là, tout le monde va voir si véritablement elle est du RHDP ou bien si elle n'est pas du RHDP. Parce que, après nos différentes prises de position qui sont assumées, tôt ou tard, elle sera obligée soit de changer sa communication pour être correcte dans ce qu'elle a à faire, ou bien elle va persister. Et une fois qu'elle persistera dans sa haine tribale xénophobe, en ce moment, tout le monde comprendrait que c'est une personne qui a un autre agenda différent de celui du RHDP. Et tout le monde sait l'agenda du RHDP de façon philosophique, intellectuelle. C'est un parti d'unité, c'est un parti d'inclusion, c'est un parti où le langage de la haine tribale, de la xénophobie n'est pas toléré. Ça, c'est le point de base du RHDP. Si tu es militant RHDP, que tu te retrouves dans les haines, ça veut dire que tu n'as rien compris. Et donc, c'est ce que j'ai prouvé à la face du monde. Et donc, tant qu'elle va continuer dans cette dérive identitaire, ça prouve qu'elle n'est pas du RHDP. Je vais la traquer et la matraquer sur les réseaux sociaux en exposant toutes ses lacunes et le côté caché de sa communication subversive
qui veut non seulement vilipender les dirigeants du régime actuel, comme l'ASPR et autres, mais aussi lui faire comprendre que dans la vie, quel que soit ce que vous êtes, l'on doit adopter un peu de morale dans ce qu'on fait. C'est vraiment important. Et donc, je crois que ça a été très clair et vous l'aurez bien compris. Et la dernière communication que je souhaitais faire, vous savez, sur cette plateforme, nous faisons un combat qui est multidimensionnel. Et dans ce combat, il y a le côté apparent et il y a le côté non apparent des choses. Selon votre niveau intellectuel, certains peuvent vite percevoir et capter le message. Comme certains, il faut plusieurs explications et souvent même la confrontation à la réalité pour que ces personnes-là comprennent. Et je l'ai toujours dit ici, tout le monde gagne son compte ici. Et j'ai toujours clamé que les opposants ivoiriens, cette accalmie que vous voyez là, cher RHDP, c'est de la poudre aux yeux. Les opposants n'ont pas encore arrêté leur plan macabre. Et vous savez, j'ai toujours l'habitude de vous le dire, que j'ai mes connexions partout. Et ce que je dis, c'est un proche d'une personne qui connaît très bien l'opposition. Et ce message-là, je vais le mettre pour que vous écoutiez, pour que vous sachiez que ce qu'on vous dit toujours, et je l'ai dit ici, même avant-hier, que les opposants ont un seul langage. Cette personne vient de me dire la même chose. Et vous allez entendre ce qu'elle-même va dire et sa position vis-à-vis ou au sein de l'opposition ivoirienne. Et donc, j'ai envoyé la preuve au roi du printemps et je n'ai pas voulu qu'il donne le nom de la source. J'espère bien que cela sera respecté, mais tout au moins, je vais vous jouer la bande audio qui fait 2 minutes 59 secondes. Ouais, bonsoir Nicolas, comment ça va? Bon, comme j'ai du mal à commenter ta vidéo là, bon, je ne sais pas ce qui se passe. Je t'avais envoyé la capture d'écran. Bon, bref. Nicolas, je voulais te signifier quelque chose. C'était pour te dire que vraiment, le moment on voit ce que tu apportes en suivant tes émissions et en regardant la géopolitique aussi. On voit on voit ce que tu es en train de préparer. Parce que moi-même, quand je vois, je regarde aussi, je vois que l'opposition se rapproche du parti parce qu'ils ont tenu une réunion un jour. Tu sais, moi, je suis dans leur fief. Ils ont tenu une réunion un jour, ils disent non que, comme actuellement, tout le monde a reconnu que son Excellence, M. Alassane Ouattara, est le président. Donc, ils ne peuvent rien faire. Tous ceux qui vont tenter, ça ne va pas marcher. Donc, ils vont faire semblant de rentrer dans la République. Et pour pouvoir avoir un peu. Arrivé un certain moment, quand on va en 2025, où on va dans août, septembre, ils vont faire une coalition. Toute l'opposition va se unir ensemble. C'est leur objectif qui est là. Comme actuellement, ils ne peuvent pas rester derrière, parce qu'ils n'ont pas de financement, ils n'ont pas d'argent. Donc il faut s'approcher maintenant pour essayer de blaguer un peu. Là maintenant, quand on va dire, à partir de janvier, février, jusqu'en août, tu vas dire qu'un jour, il y a un jeune qui m'a envoyé cette vocale. C'est ce qu'ils sont en train de préparer. Ils vont se mettre ensemble. Ils vont te mettre ensemble. Eux, ils vont dire le FEO, comme Bédier, Afi, Babo, eux tous vont se mettre ensemble. Ils vont te mettre ensemble pour dire on va combattre d'abord son excellence, M. Alassane Ouattara d'abord, le RADP d'abord. Même il y a des ministres qui sont dans le gouvernement actuellement qui vont se retrouver là-bas. Je sais de quoi je te parle. Donc vraiment, nous en tout cas, au niveau d'ici, moi j'ai déjà mis une stratégie en place. On va préparer la riposte. On ne va pas se laisser encore manipuler. Si tu sors, que tu es en train de faire quelque chose qui ne nous plaise pas, tu veux rentrer dans les replis identitaires, essayer d'assassiner les gens comme ils ont l'habitude de le faire, et nous, on va sortir. On va sortir sans en train de préparer une équipe pour ça. Ils sont en train de préparer une équipe pour ça. Donc, et que c'était ça, je ne vais pas être trop long. C'est le message que je voulais te laisser.
Et donc, mesdames et messieurs, vous aurez bien entendu, surtout, je suis dans le fief de l'opposition et une réunion a été tenue. Ceux qui comprennent le nom dit des paroles auront tout compris.